Lors de ce deuxième jour en Nouvelle-Calédonie, c'est par les airs qu'Emmanuel Macron a découvert l'hôtel de la province Nord. Pour l'accueillir à la descente de son hélicoptère, Paul Gnéoutine, le président de l'Assemblée, des élus et des représentants de l'usine KNS. Marqué par la politique de rééquilibrage, le président de la République a tenu à rendre hommage au travail effectué depuis 1988. Je crois que cette terre, cette province que j'ai souhaité visiter au deuxième jour de ce déplacement montre aussi tout le chemin qui a été parcouru durant les dernières décennies et dernières années. Comme à son habitude, Emmanuel Macron a surpris par sa proximité avec le public. Autour de lui, des agents de l'Assemblée de la province Nord, venus pour immortaliser le moment sur leur téléphone portable. Ouais, je suis trop contente. Il a l'air comment Très accessible et il a l'air content d'être là, donc voilà, ça fait plaisir de le voir. Autre bain de foule, cette fois-ci à Pointe-Boute, au lycée Michel Rocard. Deuxième temps fort de cette visite en province Nord. Le lycée agricole porte le nom de l'ancien Premier ministre qui a soutenu la signature des accords de Matignon. L'occasion pour Emmanuel Macron de saluer l'homme politique et l'ami de longue date. Ça représentait d'abord une terre pour laquelle il avait beaucoup d'attachement particulier, parce que Michel Rocard était un grand sentimental. Ensuite, c'était pour lui un combat politique qu'il avait mené en propre. Quelques semaines, vous vous en souvenez, après OVA, et nous y serons demain, et où il avait patiemment retissé le fil d'une histoire républicaine. Après cette étape dans le nord de l'île, Emmanuel Macron s'est rendu en fin de journée à Montravel et Tindu. Des quartiers de Nouméa qui n'ont pas été choisis au hasard. Il teste depuis peu la police de sécurité du quotidien, un projet de reconquête républicaine. Dans cette zone de 14 000 habitants, on comptabilise 35% des cambriolages de la zone police.